Hello mes petits créatifs, alors aujourd'hui je vous propose un tuto album en plusieurs étapes, bien évidemment. Aujourd'hui on va faire la structure, donc c'est l'album que vous avez vu dernièrement en vidéo. Je vous invite à aller voir dans le i qui je pense est par là. Si je me trompe, ça voudrait dire que c'est par là, mais je pense que c'est par là. Donc allez voir cet album si vous voulez le réaliser, on va y aller. Voilà. Alors, pour la structure, j'ai utilisé, comme je fais d'habitude, hein, des papiers de récup. Hein, et en l'occurrence, là, ce sont des boîtes de céréales ou de biscottes. Hein, parce que ici, c'est pour les biscottes. Vous voyez, je n'avais pas assez avec les céréales. Donc, j'ai beaucoup de coupes. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, cet album est un album cartable, donc forcément que les dimensions ne sont pas les mêmes devant et derrière. Pourquoi? Parce que sinon, au niveau de la fermeture, ça coince et du coup l'album va ou en arrière ou en avant, en général en avant. Voilà, il tient quand même, hein, droit, mais il va plutôt en avant. Donc c'est dommage, voilà. Du coup, j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de faire avec des dimensions différentes. Alors ici, comme vous le voyez, j'ai marqué arrière et avant. Et j'ai marqué les dimensions. Donc ici, on a l'avant avec 24 cm de haut, 17 cm de large. Et l'arrière avec 24 cm de haut et 18 cm de large. Donc 1 cm de plus. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir votre comment dirais-je, votre cartable comme ceci, de ce côté-ci, vous avez un retour et un rabat. D'accord? Et donc, ce retour, si celui-là est aussi haut que celui-là, le retour, il va être obligé de monter comme ça, de passer par-dessus. Et donc, du coup, ça va être un peu compliqué de rabattre ici. Et comme je vous dis, après, l'album, il fait un peu comme ça, parce que l'arrière tire sur l'avant. Voilà. Donc, du coup, on met 1 cm d'écart, vous voyez, on voit le centimètre d'écart. Voilà. Ensuite, il faut un fond, ce que j'appelle un fond, c'est-à-dire la partie qui va être ici, quand on va le coller. Donc, cette partie-là fait 24 de haut, toujours, et 8 de large. Pour moi, hein, maintenant, vous faites 7, 10, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, ben, bien sûr, pour fermer, alors l'arrière étant ici, plutôt, voilà, et l'avant, hein. Donc, pour fermer, on va mettre ici de nouveau un papier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on va mettre un papier ici à la suite. Je vais relever un petit peu mon téléphone, sinon, hop, vous n'allez pas tout voir comme il faut, puis moi, j'ai pas le retour. Donc, on a ici l'avant, le fond, l'arrière. Et ici, on va mettre un haut, ce que j'appelle un haut, qui fait 8 cm,5 à peu près, hein, donc environ 50 cm, pas 50 cm, 5 cm, même pas, 5 mm, je vais y arriver. De plus que là vous avez 8, là vous avez 8,5. Pourquoi? Toujours pareil, parce que quand le cartable va fermer, il faut que l'autre rentre dessous pour qu'on puisse bien fermer ici, devant. Voilà, c'est tout simple. Et donc 24 de haut comme d'hab. Et enfin, en dernier, on va avoir cette partie-là que j'ai appelée rabat, qui fait 10 cm ici de large, sur 24 de long, et ici à moitié, à 12. J'aurais pu mettre à 10 ou à 15, hein, peu importe. J'ai choisi de faire à moitié, moi. Mais vous pouvez faire plus, moins, c'est vous qui voyez. J'ai fait donc un rabat qui va être comment dirais-je, oui, un peu en deux parties. Donc ici ça fait, si je ne m'abuse, ça fait 12 cm. Ensuite j'ai coupé à 5 ici, puisque là c'est 10, donc ici de nouveau j'ai plus que 5. Et cette partie là, voilà. Pourquoi? Parce que ça va me faire un rabat sur un côté plus long, et sur l'autre côté un rabat où je vais certainement essayer de mettre une poche ou quelque chose. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai à ce moment là précis. On verra sur le moment si je le fais comme ça ou pas. Donc ce rabat va aller, alors je l'ai en l'envers moi du coup, va aller ici mais comme ça. Voilà. Donc je vais coller tout ceci entre eux.
pour faire ma structure. Voilà. Et pour le coller, je vais utiliser de ce papier-là. C'est un genre de papier de masquage, mais pour la peinture. C'est un truc que je trouvais à Action. Hein. Donc, ça colle. Mais vous voyez, par exemple, hop. Vous voyez, par exemple, je colle. Et j'arrive quand même à redécoller assez facilement parce que c'est pas un truc, voilà, ça arrache un peu, mais c'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je me trompe, du coup, je peux le redécoller, c'est pas trop compliqué. Voilà, et ça me permet de maintenir le tout quand après je vais mettre donc mon papier de fond. Voilà. Alors, certains me demandent souvent, est-ce que ce genre de papier, c'est suffisant pour une structure? Moi, je vous dis honnêtement, oui. Pourquoi? Là, c'est vrai que c'est mou. On est d'accord, c'est mou. Mais vous allez dessus y mettre un papier de ce style-là, noir. En ce qui me concerne, c'est noir, qui fait normalement 200 à 210 grammes. Voilà. Qui va donc aller derrière et qui va aller devant. Donc déjà, ça va renforcer le tout. Et là-dessus, ensuite, vous allez décorer avec un papier qui, en général, fait aussi son travail. C'est-à-dire que c'est pas du papier très fin. C'est du papier aussi à grammer. Enfin, je sais pas de combien de grammage, parce que j'ai rien sous la main, là, mais... parce que j'ai pas le bloc sous la main, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va y avoir... sur cette partie-là, il va y avoir ici deux... papier superposé entre 180 et 210 grammes et à l'arrière également, donc du coup ça le rend robuste. Il n'y a pas besoin de plus quoi. Moi je préfère faire avec celui-là qu'avec un calendrier qui est déjà assez rigide et qu'ensuite quand on y met du papier, il faut peut-être pas en mettre trop si on veut pas que ça soit trop épais. Voilà. Donc moi je trouve personnellement que ce papier là est génial et en plus franchement on en a partout. On achète un paquet de biscottes, on a le papier. On achète un paquet de céréales, on a le papier. Et j'en passe. Moi, je me sers des boîtes de trucs pour le lave-vaisselle. J'ai pas idée là comme ça, mais plein de boîtes que je garde et que j'utilise comme ça pour tout. Donc, voilà. Allez, on va partir sur le collage, donc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord passer par l'arrière. Donc, je vais mettre mon papier de masquage ici. Alors, je peux le couper à la main. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et ce que je vais faire, par contre, c'est que j'ai pris une petite languette de 0,5 cm, donc un demi-centimètre, que je vais coller contre là, coller façon de parler, hein, je vais pas trop appuyer non plus, mais qui va venir contre là, et qui va me permettre de faire la séparation pour ensuite, comment dirais-je, coller mes deux parties là. Et donc laisser suffisamment ici d'espace. Alors là, c'est pas tout à fait, vous voyez, on peut reprendre grâce à ce... Voilà. Donc, je ressors mon petit papier qui est en train de se défaire parce que c'est pas un papier hyper solide. Hein. Voilà. Et j'ai du coup un espace suffisant ici pour pouvoir après fermer mon album sans que ça bouge. Par contre, je trouve bien de mettre ce petit masquage là parce que ça va permettre de consolider le tout. Vous voyez, moi je remets même ici. Comme ça, je suis tranquille. Je sais que même si c'est pas hyper solide, ça solidifie quand même le tout quand tout est finalisé. Voilà, donc on a mis l'avant, le fond, on va mettre l'arrière, on va faire pareil. Hein. Et on va faire comme ça pour toutes les parties en fait.
faudra que je fasse attention au niveau de la fermeture. Mais voilà ce que ça va donner. Donc ça va donner un cartable que je vais donc fermer ici et là. Ici j'essaierai de mettre une poche et peut-être même ici je mettrai une petite poche, mais je sais pas, on verra. Enfin en tout cas j'avais envie de faire ce rabat de cette façon là. Et voilà, alors pour l'instant ça penche un peu vers le devant, forcément, puisque il y a moins de... Il y a moins de ce côté-ci que de ce côté-là, voilà. Mais après, avec les papiers et tout, ça devrait remonter un petit peu. Et puis, de toute façon, au niveau de la fermeture, je ferai en sorte que ça soit droit, voilà. Voilà. Donc, la structure est en partie faite. Maintenant, je vais y mettre du papier. Et alors, je vais regarder par rapport à à l'album que je veux utiliser. Ouais, je vais mettre du noir parce que ça sera plus joli. Voilà. Donc dans l'angle ici, dans cet angle-là, j'ai coupé depuis là jusqu'à l'angle. Et comme ça, je vais rabattre ici et là, je pourrais rabattre aussi. Il me faudra couper là et ce sera bon. Bon, donc j'ai ma structure d'album. Comme vous le voyez, avec le devant qui est plutôt sympa. Donc je pense que je mettrai des coins là. Enfin je verrai ce que je mettrai exactement, mais en tout cas je ferai en sorte que ça soit joli au final. Voilà. Voilà pour la structure. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de cet album. Bisous bisous.